Il s'est tenu le 7 mars 2023 à Brazzaville, capitale de la République du Congo, une session d'apprentissage interne sur le partenariat pour les forêts et le règlement de l'Union européenne sur la déforestation et autres mesures relatives au marché d'exportation. Cette session visait comme objectif de renforcer les capacités des membres du groupe d'experts sur la synergie des organisations et des plateformes de la société civile, GSOP en sigle, sur le contenu et les enjeux du règlement sur les produits aisants de déforestation RDI en sigle et d'autres politiques liées aux forêts. La première communication a porté sur le règlement sur les produits aisants de déforestation RDI en sigle développé par le Dr Jim Jantro, expert travaillant pour European Forest Institute en sigle EFI. Tel que présenté, le règlement cible 6 produits de base, à savoir le café, le cacao, la viande de bovin, huile de palme, le soja et le bois, ainsi que certains produits dérivés tels que le cuivre, le chocolat et les meubles. Il prévoit qu'avant de mettre ces produits sur le marché de l'Union européenne, les opérateurs et négociants fassent preuve de diligence raisonnée en démontrant que les produits n'ont pas été cultivés ou élevés sur des terres déboisées ou dégradées après le 31 décembre 2020 et qu'ils ont été produits conformément à la législation du pays de production. Les nouvelles règles en matière de diligence raisonnée imposent notamment aux entreprises de communiquer aux autorités les coordonnées géographiques précises des terres sur lesquelles les produits de base ont été produits. Les entreprises doivent recueillir des informations, procéder à une évaluation des risques et prendre des mesures d'atténuation de cas échéants. Où on ira dans les détails, on pourra échanger de manière plus en détail. Et si vous vous rappelez très bien, pour ceux qui connaissent le processus APV FLEG, on avait évalué le processus APV FLEG après un année de mise en œuvre et on s'est rendu compte que l'objectif principal qui était de réduire l'exploitation légale du bois, aussi les objectifs. On peut dire que ces objectifs n'ont pas été totalement atteints. Du coup, on a pensé à une autre politique qui pouvait davantage prendre les questions de légalité, mais intégrer également les questions de déforestation. Je vais revenir sur les questions de déforestation plus tard, parce que si vous vous rappelez, les APV FLEG, on regardait que la légalité du bois. Et ça visait à se rassurer que tous les bois qui sont exportés sur le marché européen sont légaux, qu'ils ont été tracés de manière conforme et que ces bois ne souffraient d'aucune question d'illégalité. Et aujourd'hui, la République du Congo est dans la phase de mise en œuvre du processus APV FLEG. Après la présentation du Dr Jim Jantro, il y a eu par la suite quelques échanges entre participants et des contributions. La première préoccupation, je pense que vous-même vous avez posé la question. Comment on va vérifier la provenance des produits issus de la déforestation? Les vérifications se font au niveau des pays producteurs ou bien c'est seulement une fois que les produits sont exportés? C'est la première question. La deuxième question, c'est sur l'opposabilité de ce règlement européen. C'est un règlement européen. Comment ce règlement-là va être opposable européen? Est-ce que l'Union européenne va procéder à la signature des conventions par pays ou bien ça sera peut-être les conventions des pays producteurs avec l'Union européenne? Après quelques échanges et contributions entre participants, à son tour, Mexo Fortuny Aniba Emeka, administrateur du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, FGDH en cycle, a présenté le partenariat pour les forêts. Ce partenariat, qui a en effet pour contribution d'améliorer la coopération sur les aspects liés aux forêts de la République du Congo, tels que la gouvernance forestière, le développement d'une économie forestière durable et créatrice d'emplois, et la préservation de la biodiversité des écosystèmes forestiers. Il y a eu les exposés et les échanges. Bien après ça, les participants se sont repartis en groupe de réflexion autour de 3 thèmes à raison d'un terme par groupe. Merci. Le groupe 1 a travaillé sur l'impact de
règlement de l'Union européenne en matière des forêts européennes. Le président, c'est M. Jasmin Belma. Rapporteur, Madame Percy Désila. Et les membres, M. Gisela Ayena et un collègue qui vient de se déplacer. Ici et maintenant, je passe la parole à notre rapporteur du groupe, Madame Percy Désila. Merci. Nous avons la méthodologie de notre travail. Nous avons souligné 2 points. Le premier point, c'est un bref aperçu sur la réglementation de l'Union européenne. Et le deuxième point s'appuie sur l'impact et enjeu de cette réglementation sur la République du Congo. Concernant le premier point, sur un bref aperçu sur la réglementation de l'Union européenne, on a eu à définir la réglementation de l'Union européenne qui vise à garantir l'application uniforme de la législation de l'Union européenne dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et son objectif général est de minimiser la contribution de l'Union européenne dans la déforestation et la dégradation des forêts dans le monde, afin d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris sur la réduction du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius d'ici à 2030, avec une plantation de 3 milliards d'arbres d'ici à 2055. En d'autres termes, réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts à 55% d'ici 2030. Enfin, l'impact et enjeu de cette réglementation. Le nouveau règlement anti-déforestation de l'Union européenne pourrait avoir un impact significatif, mais il oublie les taxes et les droits humains. Il permettra d'élargir le champ d'application de ces mesures pour inclure un grand nombre et éventail des produits ayant un impact sur l'environnement, notamment le bois, soja, café, cacao, etc. Nous avons élaboré un tableau de 3 colonnes. Nous avons travaillé sur le secteur afro, agriculture, foresterie et autres affectations de terre. Nous avons souligné l'ouverture d'un large éventail de dialogue et coopération entre les pays producteurs et les bailleurs, appui au processus en cours en matière de gestion durable des ressources naturelles. Et concernant les impacts négatifs, nous avons souligné le renforcement des mesures restrictives, la non prise en compte des droits de cette PA, l'illégalité de l'exploitation des ressources forestières, agriculture zéro, forestation. Il s'avère que concernant zéro forestation, là, ce sera quasiment impossible pour nous, que ce soit nous, les pays africains ou d'autres continents du monde. C'est ce que nous avons pour... Le groupe 2 avait pour mission d'analyser le partenariat pour les forêts. Alors, donc, l'équipe était composée de 5 personnes, il y a 8 personnes qui s'est déplacées. Il y avait moi, François Dougou, il y avait M. Franck Tibouda, et il y avait 2 Franck de notre équipe, et il y avait aussi M. Arsène Tibouda. Et donc, comme méthodologie de travail, nous avons adopté pour une discussion libre à cela. Et donc, nous avons identifié les forces et après, nous avons affecté à chaque force une force. Et donc, en ce qui concerne les forces pour le partenariat, nous avons pensé que, premièrement, il y a la loi forestière qui constitue une force. Et deuxièmement aussi, nous avons pensé au programme national d'afforestation et de reboisement, le PRONA. Et pour une troisième force,
nous avons simple de voir la loi sur les PIA. Nous avons pensé que dans le la participation devient un problème capital et donc les autochtones, étant donné que les autochtones ont une loi spécifique, nous pensons que nous avons pensé que cela constitue une. Et nous avons aussi dans les forces voir les initiatives et les processus qui sont mis en œuvre en République du Congo, comme CAFI, les APP, l'ITIE et bien d'autres processus. Nous avons pensé aussi que cela constitue une force en ce qui concerne le partenariat pour les forêts. Et nous ne sommes pas arrêtés là aussi. Nous avons toujours dans le cadre du partenariat aussi comme force l'augmentation qu'il peut avoir le nombre de travailleurs dans le domaine. Et à travers les organes qui sont mis en place, la FONIA, la CPI. Et nous avons aussi vu dans le cadre des forces le service de contrôle des produits. Et voilà un peu les éléments que nous avons, les forces. Alors, en ce qui concerne les faiblesses, nous avons, après l'analyse, étant donné que nous avons vu les forces, mais à côté de ces forces, il peut y avoir des faiblesses. Parmi les faits, nous avons noté une faible application de la loi forestière. Nous pensons que si la loi n'est pas totalement appliquée, cela constituera une réelle faiblesse. Et à côté de la faiblesse de l'application de la loi forestière, nous avons vu aussi le manque de connaissance de la notion de la chaîne des valeurs. Et nous pensons que, étant donné que la loi est là, et les peuples autochtones qui sont là, et bien d'autres parties prenantes, et si la notion de la chaîne des valeurs n'est pas prise en compte, n'est pas totalement vulgarisée à ce moment-là, ça peut être une faiblesse, donc un partenariat pour les forêts. Et nous avons aussi vu comme faiblesse le manque de vulgarisation des tests forestiers, que ce soit les tests de surveillance, que ce soit les tests de surveillance. Si les gens n'ont pas assez de connaissances sur ce test-là, à ce moment-là, ça constituera un réel frein pour le partenariat. Voilà de toute façon les éléments que nous avons ce qui concerne la lutte des partenariats. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas noté, les collègues peuvent aussi. Le groupe était composé de M. Nazaire Ndjengela, il y avait M. Jean-Charles Okieri et M. Guillaume Barros. Et donc notre thème c'était le lien entre le règlement zéro déforestation de l'Union européenne avec la PEFLEN, CAFI et le CEDEM. Bon, donc l'élément déterminant que nous avons retenu c'est justement le lien avec la déforestation. Et en ce qui concerne le lien du règlement zéro déforestation de l'Union européenne et la PEFLEN, sans partie d'abord d'un constat, c'est que la République du Congo a un faible taux de déforestation. On est à peu près à 0,052%. Et donc, ce qu'on pense être un lien, c'est beaucoup plus de continuer à renforcer la gestion durable des forêts et ce, à travers l'aménagement forestier. Je pense que ça, c'est un lien fort pour permettre de continuer à éviter de renforcer qui est la déforestation. Concernant le lien entre le règlement zéro déforestation de l'Union européenne et CAFI, une première observation, c'était que le règlement ici s'inscrit dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, donc notamment dans l'option d'affectation et d'utilisation durable des terres. Et donc pour ça, nous pensons que le lien qui est ici, c'est de pouvoir mettre en place un plan national d'affectation des terres
et la mise en œuvre du programme d'utilisation durable des terres. Enfin, le lien entre le règlement zéro déforestation de l'Union européenne et la CEDEN. Donc, comme observation ici, c'est que ici on met l'accent en relief la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comme il y a ici, il serait important que d'abord les partenaires tiennent leur engagement en ce qui concerne l'appui du scénario conditionnel défini dans la CEDEN. Et enfin, que l'on applique les compensations et faire bénéficier aux communautés locales et populations autochtones des activités alternatives. Voilà encore pour les résultats du contrôle. Cet atelier s'est tenu grâce à la facilitation du FGDH, de l'assistance technique de Fern et l'appui de la coopération britannique.